C'est quand même difficile quand on est originaire de France de pouvoir se réjouir d'un accord aussi mal négocié, d'avoir quasiment un agenouillement aussi total et une absence de négociation. Enfin, je veux dire, quand vous êtes pratiquement la plus grande économie du monde, ce qui est le cas de l'Europe, que vous avez manifestement beaucoup à négocier et que vous négociez même pas d'1 centimètre, on se demande véritablement si on peut encore appeler ça une négociation. C'est simplement un renoncement. On est on est à la frontière entre le renoncement et le sadomasochisme. Ouais, mais vous avez entendu, Éric Lombard a pas fait semblant. Hein. Il dit en gros que c'était un compromis pour éviter pire, mais enfin, il a même pas fait semblant de dire que l'Europe avait négocié. Hein. Ursula von der Leyen avait clairement un mandat pour éviter de casser trop de peau, mais enfin finalement, il n'y avait pas une marge de manœuvre si grande. Hein. Je crois qu'il y a quand même... Trump a besoin de 2 choses. Une victoire médiatique, parce que c'est ce qu'il recherche aussi. Il a promis un certain nombre de choses. Faut pas oublier qu'en fait, Trump déroule un programme pour lequel il a été élu. Donc, c'est parfois surprenant pour beaucoup de gens qui ont oublié, notamment en France, qu'un président puisse exécuter les promesses qu'il a fait pendant la campagne. Donc là, il donne le programme. Donc, il dit à ses électeurs, écoutez, vous m'avez élu pour America First, c'est les États-Unis en premier, on va faire l'America Great Again, vous connaissez tous le slogan, et finalement, il est en train de leur donner ce qu'il leur a promis. Donc il a besoin d'une victoire médiatique, et puis ensuite, économiquement, il avait besoin de faire plier au profit des États-Unis. Donc à partir du moment où on a une victoire médiatique et 50% de l'attente de quelqu'un, et de Donald Trump, on avait les moyens de le faire plier, notamment sur le numérique, qui était quand même sa grande crainte, en disant, écoutez les gars, Google, Facebook, enfin tous les grands outils qu'on connaît, Microsoft, etc., dominent le monde et l'Europe en particulier. Si on commence effectivement à taxer nous aussi ces gérants du numérique, médiatiquement, je pourrais pas revenir à la maison en disant que j'ai gagné, et on n'a même pas tenté une moindre passade. Ce débat, on l'a depuis des années et ça n'arrive pas. Donc il y a comme une faiblesse, une forme de peur de l'Europe. Hein. C'est l'image que vous avez aussi depuis les États-Unis. Vous savez, en fait, on peut dire qu'en gros, tout le monde devient décliniste et que, en fait, tout va pas si mal en Europe et qu'on est juste en train de se plaindre d'un bijou qu'on a toujours entre les mains. Mais en réalité, quand on regarde tous les facteurs qui font le succès d'un pays ou d'un continent, l'Europe décline déjà depuis plus d'une quinzaine d'années sur pratiquement tous les facteurs, une dizaine de facteurs qu'on analyse en permanence. Et donc, du coup, c'est le reflet d'une Europe qui croit plus en elle-même parce que elle reste le premier marché du monde et elle n'est pas capable de négocier avec les États-Unis. Il y a quand même un tout petit problème,